Bonjour, on va comme faire un petit rappel sur la dernière séance. J'espère que vous êtes bien protégés. Vous passez un bon ramadan sur le confinement. Alors, dans la séance précédente, on a entamé les fonctions. On a dit que les fonctions sont semblables à la notion des fonctions habituelles en mathématiques. Donc, toujours on a l'ensemble des départs, l'ensemble d'arrivées. Ici, l'ensemble des départs, ce sont les arguments. Et l'arrivée, ce sont les résultats qu'on obtient à la fin. Alors, euh, la syntaxe d'une fonction, elle est simple. Donc, on a le nom de la fonction, disons l'ensemble de départ, les paramètres, on les appelle des paramètres. Chaque paramètre, il a un type. Et après la réalisation des instructions, alors on renvoie un résultat sous forme d'un type bien déterminé. Alors, si la fonction ne retourne rien, donc on précède par void, alors à ce moment-là, on dit que c'est une procédure. Alors, dans le langage C, il n'existe pas la notion de procédure, mais dans d'autres langages, on fait la séparation entre les fonctions et les procédures, parfois par des noms ou des mots-clés, function ou procédure. Alors, l'ordre des types des arguments, des paramètres avec les arguments d'appel doit être respecté. Alors, toujours dans le langage C, mais c'est pas un critère dans le langage C++. Alors, on doit préciser toujours l'appel d'une fonction par sa déclaration, ou au moins le prototype, la signature, on dit la signature, c'est-à-dire le type de retour, le nom et les types d'appel. Alors, dans cet exemple-là, on a déjà ici le prototype, parce que la déclaration de la fonction parvient après l'appel qui est ici, dans la fonction main. Alors, c'est pour ça que je dis ici la fonction main. Donc, c'est une fonction. Donc, c'est pour cela qu'on a cette syntaxe-là pour l'entrée du programme, le main du programme. Le main, c'est unique. Donc, on ne peut pas avoir deux fonctions qui s'appellent avec le même nom. C'est général. Donc, il ne peut pas y avoir deux fonctions qui portent le même nom. Ils peuvent différer juste par le minuscule majuscule. Alors, toujours le main, on l'appelle programme principal. Si un programme ne contient pas la fonction main, alors à ce moment-là, on le dit, c'est juste une bibliothèque. On le fait l'extension .h, et elle sera semblable à la bibliothèque UStream qu'on utilise au maths, CMath, etc. Donc ça devient une bibliothèque. On peut l'appeler dans un autre programme. Alors, les paramètres, en général, pour les envoyer entre le programme principal et le programme, disons la fonction qu'on va faire, qu'on y fait appel, alors toujours c'est par valeur. Ça veut dire qu'on a la zone mémoire réservée, l'argument, celui avec lequel on fait l'appel, et pour l'appelant, ou la fonction qu'on appelle, et là ces paramètres. Alors pour chaque paramètre, il a sa zone mémoire différente de l'appelant. Par exemple, dans une fonction j'ai appelé min de x, y. Alors c'est comme, je reviens pour l'autre type. Par exemple ici, j'appelle ici le min de la variable a, de la variable b. Alors ces deux-là, ils ont une zone mémoire. Il est différent des zones mémoire associées à ces deux paramètres-là, même s'ils portent le même nom. Alors, ils ont quatre zones mémoire différentes, totalement différentes.
Alors, qu'est-ce qu'il fait le programme? Il va copier la valeur de la variable A sur dans la zone mémoire de la variable. Ici, il a le même nom, c'est A du paramètre. Donc, celui-là, on l'appelle l'argument, des arguments, toujours parce qu'on a fait appel à la fonction, on l'applique sur des arguments. Et ces variables-là, qui sont le prototype, on les appelle des arguments. Notez ça. Donc, qu'est-ce que le programme? Il procède par copie. Donc, alors, si à l'intérieur d'une fonction, on fait des modifications sur paramètres, il ne va pas affecter l'argument. Donc, c'est ça, donc, disons, le premier intérêt. Donc, chacun a ses variables. Alors, toute modification des paramètres dans la fonction sont en effet sur les paramètres originaux. Disons les arguments originaux. Alors, quand on quitte les fonctions, les paramètres temporaires sont effacés de la mémoire. Lorsque une fonction termine son exécution, alors ces variables vont mourir. Si on fait un autre appel à cette fonction-là, alors elle va prendre une autre zone mémoire, elle va recréer d'autres variables. Donc, pas de relation avec les anciens qui ont été morts. Alors, on copie dans les sous-programmes la valeur des paramètres retenus par la fonction return. Donc, c'est après la fin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va retourner une valeur qui sera, par exemple, affectée à une autre variable qui est retournée en général au programme principal. Il est retourné, on dit, au programme principal qui est fait l'appel. Ce programme peut être une autre fonction. On peut faire appel à une fonction, à l'intérieur, on peut appeler une autre, etc. Donc, chacune va retourner sa valeur à son appelant. Alors, si je prends cet exemple-là, alors on va le programmer pour voir. Alors, ce programme-là, qu'est-ce que je veux? Je veux créer une fonction qui va faire la permutation de deux variables, les valeurs. Donc, la valeur qui était dans X va vers Y, et la valeur qui était dans Y va aller vers X. Alors, si quand vous avez deux vers, chacun il est rempli par disons, le premier par le lait, le deuxième par le thé, et vous voulez échanger leur contenu. Donc, ça sera difficile de les verser directement. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter un autre vers dans lequel vous allez faire la permutation en utilisant ce troisième vers. Ici, on a utilisé disons, une variable temporaire donc pour disons, verser les valeurs d'une variable à l'autre, d'affecter des variables entre eux sans écraser une valeur par une autre. Donc c'est ça, c'est l'algorithme ici. C'est une technique déjà très utilisée pour faire les permutations. On peut utiliser d'autres, par exemple, sous forme des équations. Oui, on peut faire. Donc déjà, je crois qu'on l'a déjà fait en TD. Mais en général, c'est bon. Donc je vais prendre ce programme-là comme ça. Et on le recopier, par exemple ici. Alors, je vais supprimer tout ça. Et je vais coller. Alors je vais nommer je vais lui donner un autre nom. Donc c'est ma permutation via valeur, par valeur. Et je vais le mettre par V, donc, tout simplement pour permutation. Un très long nom. Alors normalement ce programme-là, si on estime que ces valeurs-là sont donc elles ont la même, disons, la même mémoire ou la même adresse partagée par ces variables-là. Donc à ce moment-là, toute modification sur A doit affecter X. Alors on verra est-ce que c'est vrai. Donc X
départ avec 3, ici y avec 5. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur? Alors on met la valeur de A dans le valeur temporaire, ensuite on écrase la valeur de A par B, et à la fin on prend la valeur temporaire. Alors qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'ancienne valeur de A. Donc à ce moment-là, on aura dans B l'ancienne valeur de A, et dans A l'ancienne valeur de B. Alors déjà on a fait la permutation. Alors normalement, avant, après, on peut mettre ici avant et après, donc pour voir ce qui était arrivé, c'est out. Je vais dire que je suis dans la fonction permutation. Toujours un retour à la ligne. Non, c'est pas grave. Je vais mettre un /n, c'est mieux. Regardez, c'est avant, donc je vais afficher la variable de x et la variable de a et b pour voir ce qui est arrivé à a et b. Alors je vais mettre directement a. On le note mieux, on va le noter. Donc, a. Voilà sa valeur. Et le b. Voilà sa valeur. Et on retourne. Allez. Alors, Hadi, on marque ici avant. Alors, je vais la mettre fin permutation. Donc, pour dire que la fonction a terminé. Fin. عندي واحد fin هنا. Alors, je suis sûr que j'ai terminé la fonction. J'affiche ensuite A et B, la valeur de A et B. Alors, je vais exécuter. Il m'a dit que il doit retourner un entier, donc on va ajouter un virtual ici. On m'a dit que 0 c'est pour dire que c'est bien terminé. Alors voilà la fonction permutation. Donc il était appelé. Donc au départ le A avait 3 et le B avait 5. Après, donc disons avant la fermeture de la fonction, juste avant, alors on a le A est égal à 5 et le B 3. Donc on a fait un échange des valeurs. Vous pouvez le remarquer. Mais les valeurs de l'appel qui étaient x et y, elles ne sont pas affectées. Donc le x garde toujours ce valeur 3 et y garde la valeur 5. Donc il n'était pas affecté par la modification des paramètres. Donc c'est ça ce que je veux vous montrer. Alors comment on va résoudre ce problème-là? Alors comment je peux, donc, avec ce programme-là, le modifier et de faire l'échange. Je veux que cette valeur-là qui vont être changées en utilisant les paramètres. Alors cela ne peut pas être réalisé sans faire la notion qu'on a déjà vue, c'est la notion des pointeurs. Alors donc au lieu de que A et B travaillent sur des zones mémoire autres que d'autres zones mémoire, donc ils vont travailler sur les zones mémoire de X et Y. Donc disons que je vais affecter les cases mémoire qui étaient affectées par exemple à X, je vais l'affecter à A, et qui était affecté à Y, je vais l'affecter à B. Donc, pour faire le passage, donc, au lieu d'envoyer les valeurs, il faut envoyer les adresses. Donc, il faut envoyer l'adresse de A
et l'adresse d'OB. Alors, si je vais envoyer les adresses, donc les paramètres doivent être de même type. Remarquez, déjà, il va m'engendrer cette erreur-là. Parce qu'ils ne sont pas le même type. Il me dit que invalide conversion from int to int. Normalement, c'est int étoile. Ok. Donc, le type adresse. Donc, pour créer une valeur du type adresse, sur un entier, toujours on ajoute le astérix. Juste l'astérix. Alors, c'est juste maintenant c'est un pointeur. On a un, au lieu de voir de simples variables, on a des pointeurs. Donc, cette variable va intercepter la valeur de l'adresse de x. Alors, on dit qu'il va pointer sur elle. Je viens ici. Alors, la fonction main, donc, elle a fait l'appel avec les donc c'est le code. Il est téléchargé en mémoire. En premier lieu, il déclare deux variables, donc x, y. Donc, le premier est égal à 5 et le deuxième 3. Donc, c'est disons moi ici. Alors, lorsqu'on fait l'appel à une fonction, donc il se charge dans la mémoire avec ses paramètres et son code. Alors, les paramètres, donc PA et PB. Alors, dans PA, on a envoyé l'adresse de X. Et donc, pour B, on a envoyé l'adresse de Y. Donc, on dit qu'il pointe sur ces deux-là. Toujours le pointage par des flèches. N'oubliez pas qu'on a déclaré une autre variable qui est temporaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on prend la valeur qui était dans PA, on le met dans la valeur temporaire. En réalité, il ne va pas prendre l'adresse ici, il va prendre la valeur pointée par PA, qui est la valeur de x. Normalement, il va prendre 3. Ensuite, le x, la valeur pointée par B, pardon, la valeur pointée par A, on va mettre la valeur qui était pointée par B. Donc, la zone mémoire qui est pointée par A, on va mettre la valeur qui est la zone mémoire pointée par B qui est Y. Donc, Y va migrer vers la valeur de Y vers X. Et à la fin, donc, normalement, c'est 3 qui va, on fait, on vient ici, donc, on fait que le B va prendre la valeur qui était dans le tampon, qui était 3. Et à ce moment-là, on aura la permutation, mais réalisée sur ces deux variables-là. Donc c'est comme si ce sont des mains avec lesquelles on manipule d'autres en mémoire. C'est comme des robots. Ils ne travaillent pas sur eux-mêmes, mais ils travaillent sur d'autres variables. Ces deux variables peuvent être la même fonction, comme ils peuvent être dans d'autres fonctions, mais doivent être le même programme. On ne peut pas toucher les variables d'un autre programme qui s'exécute ailleurs. Donc, c'est pas permis, la programmation. Il y a d'autres méthodes de changer entre les programmes, des données. C'est comme nous ici, on a deux programmes. Donc, je vous envoie des données, je peux recevoir des données de vous, mais il y a d'autres protocoles de communication. C'est pas avec cette notion-là que je manipule directement les variables déclarées dans une autre machine ou dans un autre programme. Donc chaque processus, chaque programme de l'ordinateur, il s'exécute en toute autonomie. Donc personne ne peut toucher ces variables ou peut voir ces variables, sauf le système d'exploitation, bien sûr. Mais personne ne peut toucher à ces variables. Donc, on doit être le même programme. S'il y a une multitude de fonctions, les fonctions peuvent communiquer entre eux. Ils peuvent utiliser les variables, une fonction peut utiliser les variables d'une autre, manipuler les variables d'une autre fonction. Alors c'est l'intérêt des pointeurs. Donc, l'une d'eux, donc, il facilite la manipulation disons, des tableaux. Ils peuvent servir comme des moyens de transfert, d'échange des données entre les fonctions. Donc, si on veut qu'une fonction agisse sur les données de la fonction appelante. Donc, il peut y avoir d'autres choses.
Donc, j'ai pas d'exemple maintenant, mais donc cette notion, elle est très primordiale pour la programmation, la notion du pointeur. Donc, c'est l'un de ces utilisations. Il y a d'autres types de langage, c'est le passage par référence. Donc, on n'utilise pas les pointeurs, mais on utilise les références. C'est comme si vous nommez la même, une case, mais à part deux noms. Donc, je nomme la case mémoire avec le nom X, mais je peux au même temps l'appeler A. Et à ce moment-là, lorsque je manipule A, je manipule X en même temps. Alors, il existe juste le langage, on appelle le passage par référence. Alors, voilà le passage par référence, il est plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit que ces deux variables-là, X et RA, ont la même zone mémoire. Donc, lorsque RA va être créé, il va être étiqueté sur la zone mémoire du X. Donc, c'est comme la zone mémoire, il a deux noms, X et RA. Le RA, il est temporaire, il va mourir. Alors, quel est l'avantage ici? C'est que on n'envoie pas les adresses, on envoie les variables, nom des variables, et juste les paramètres, on dit que je vais faire un transfert par référence. Alors, à ce moment-là, remarquez à l'intérieur, j'utilise pas les étoiles RA pour accéder les valeurs comme ici. Je reviens ici. Alors ici, pour accéder à la valeur pointée par PA, on ajoute le étoile. Alors, remarquez le passage par recopie. Alors, j'ai pas ce problème-là. On n'a pas ce genre de problème. Alors, je reviens au programme. Donc, c'est la dernière partie. C'est la dernière dans le cours. Après, on peut faire des rappels, je sais pas. Donc, vous avez le parole, donc on peut revenir à n'importe quelle notion pour la refaire, pour faire des rappels sur elle. Alors, Hadi, donc j'espère que j'ai pas encore. Je vais mettre entre Z et juste donc pour enregistrer celle-ci. Donc, un passage par valeur, Smina. Alors, le deuxième, je vais l'appeler passage par adresse, donc A. Je vais noter A, par adresse. Alors, Walifi Hadi. Donc, je vais envoyer l'adresse du X ici, l'adresse du Y ici, et je vais l'intercepter ici par des étoiles. Alors, comme ça va pas marcher parce que je peux pas affecter donc un pointeur à un variable temporaire, mais je dois faire la valeur pointée par A qui est orientée en entier. Ici, la valeur pointée par A qui va recevoir la valeur pointée par B. Et pas A, si vous mettez juste A reçoit B, donc c'est l'adresse, donc c'est comme une affectation des adresses. Donc à ce moment-là, A va pointer sur la même variable sur laquelle B pointe. Donc ça, c'est pas de la même chose. Si vous oubliez les points. Ici aussi, il faut mettre les valeurs pointées par A et la valeur pointée par B. Alors je vais exécuter pour voir. Alors vous remarquez bien maintenant. J'ai fait une erreur, mais la valeur pointée par A, la valeur pointée par A, m'a sorti des références. M'a sorti la référence de A. Alors remarquez bien que à la fin, on a eu la permutation. Donc, l'échange sur A et B a affecté X et Y. Alors troisième cas, c'est le passage par référence. Alors هذا il est simple. Alors on نحيد les étoiles كاملين. Pas besoin des étoiles. Ils sont les mêmes. Lorsque vous faites un passage par référence, ce sont les mêmes variables. Donc ils sont, disons, étiquetent la même zone mémoire. C'est comme une zone mémoire à deux noms. Donc ici, j'ai pas besoin d'envoyer les adresses.
Ce qu'on va faire juste, on ajoute ici on dit que c'est un passage par référence. Juste, c'est une notation, juste une notation. À ce moment-là, l'adresse mémoire de A et l'adresse mémoire de X, c'est la même. Alors, pour voir ça, je vais faire ici, je vais afficher, donc je vais mettre un cout, je vais afficher l'adresse de X, remarquez. Je me contente juste avec X. Alors, je vais mettre adresse, je vais dire adresse X. Cliquez dans l'adresse X. Alors, c'est pareil. Je vais mettre maintenant l'adresse de A. Ah, voilà, donc là, après l'entrée ici, je vais mettre l'adresse de la variable A pour savoir il est où la mémoire. J'enregistre. J'exécute. On s'intéresse maintenant juste pour voir le résultat des deux. Alors, remarquez bien. Donc, l'adresse de X, il est ici. Et l'adresse de A, il est ici. Alors, ce sont deux valeurs identiques. Ça veut dire que X et A, ils ont la même adresse mémoire. Alors, c'est pour cela que n'importe affectation sur X va affecter A va affecter le X et le X va affecter le A. On dit ça que c'est comme les alias ou les liens. Lorsque vous créez, par exemple, le bureau, je peux, par exemple, le bureau créer des raccourcis sur d'autres répertoires. Donc, par exemple, j'ai un répertoire, je ne sais pas, par exemple, ce répertoire-là, je peux envoyer un raccourci vers le bureau. On fait ça toujours. Alors, je vais le bureau. غادي نلقى ديك اللول ديال السيف تا هو سميتو بيرو نيت. J'ai trop de documents في البيرو. نقلبوا على دي. J'ai trop de documents donc ما يبانش j'ai trop de documents. Je vais l'ouvrir d'autres من هنا. Alors finalement le bureau que j'ai envoyé le raccourci. Voilà les raccourcis. Je vais les trier par type. Voilà les raccourcis. Voilà le bureau. Voilà celui-là. Donc remarquez le point sur le. Donc c'est le même. Point sur le même parce que c'est le bureau. On va rester la même répertoire. Le même répertoire. Donc vous voyez que c'est ça l'intérêt disons, ce genre de passage, c'est que vous avez donc, deux choses qui disent la même chose. Deux choses différentes, mais en réalité, ce sont la même entité. Donc, c'est comme des alias. On dit que c'est juste des alias. C'est un surnom. C'est comme les surnoms Al-Qab. On connaît quelqu'un par son nom, mais on peut lui affecter d'autres alias. Comme par exemple, on peut dire Premier ministre. On sait son nom, mais c'est un autre alias pour lequel on l'identifie. Donc c'est ça le passage par adresse, par référence. Donc on a deux zones mémoire. Donc les variables, les arguments et les paramètres ont les mêmes zones mémoire. Et toute modification sur A va affecter bien sûr le B. À ce moment-là, on peut donc voir vraiment qu'il y avait la permutation. Donc on a bien là la permutation. Donc X il a pris 5. Oui, on peut l'appeler X ou A. Mais dès que la fonction est terminée, le A, cet alias là, ou l'autre nom, va être effacé.
qu'on n'aura que juste le nom X. Le nombre du nom qu'on peut ajouter, c'est pas limité. Donc, on peut ajouter n'importe quel nombre du nom pour X. Alors, si cette fonction-là, elle aussi fait appel à une autre fonction, et on l'envoie A, pour arrêter l'envoie X. Mais disons qu'il doit avoir, dans l'autre fonction, elle aussi fait passage par référence. C'est-à-dire qu'on peut pas faire passage sur plusieurs fonctions, la même référence. La référence ou l'adresse, c'est la même chose, c'est la même notion. C'est بحال العنوان. Donc, ils sont la même signification. Si, lorsque je dis adresse ou lorsque je dis référence, c'est la même chose. Alors, j'ai terminé. Donc, c'est la dernière partie, le cours. Ajouter d'autres exercices. Je vais ajouter d'autres exercices sur les TD, peut-être, pour combler ces deux parties-là. Merci et au revoir.